Oui, je suis Noémie Collet-Pradec, je suis enseignante d'allemand au collège Camille Corot et je fais partie du club Éco-Corot. En quoi consiste votre tâche? Donc, je fais partie du club avec Madame Gorichon, celle qui a monté ce club cette année au collège. Et le but est d'obtenir un label pour le collège, à obtenir le label Éco-Collège. Donc que notre collège devienne un collège écologique, obtenir un certificat de la part des collèges. Aimeriez-vous avoir plus de participants au club? Alors je ne sais pas trop, il faudrait peut-être en discuter avec Mme Gorichon, on n'en a pas parlé. On a actuellement entre 10 et 15 élèves qui viennent très régulièrement au collège, toutes les semaines au club. Je pense que pour l'instant c'est suffisant pour les petites actions que l'on a menées. Après il faut voir sur les semaines à venir pour les autres projets si on a besoin de plus de personnes. Pour l'instant je pense que c'est assez suffisant. D'accord. Où et quand faites-vous vos actions? Alors le club a lieu tous les lundis entre 13h et 14h au sein du collège. Nous nous réunissons en salle informatique parce que nous avons pas mal de sensibilisation à faire, donc envoyer des mails, poster des articles sur le blog, créer des affiches. Et puis on ramasse tous les papiers dans tout le collège tous les lundis. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette tâche? Alors c'est Madame Gorichon qui a lancé l'idée du club et du projet l'an dernier et moi j'ai tout de suite adhéré parce que je suis très sensible à l'écologie, au gaspillage alimentaire, aux déchets et ainsi de suite. Et je me suis dit que j'allais l'aider et l'accompagner dans ce projet. D'accord. Donc vous avez commencé une action de gaspillage à la cantine. Comment comptez-vous diminuer encore plus le gaspillage? C'est une action anti-gaspillage. Oui. Oui, donc on a commencé l'action la semaine dernière. Le but était de mesurer la quantité de gaspillage alimentaire au collège. Cette semaine, nous faisons une semaine de sensibilisation. Et la semaine prochaine, nous allons essayer de convaincre les gens à ne pas gaspiller. Donc on travaille essentiellement sur la sensibilisation, on a fait des grandes affiches. Les élèves sont présents à chaque début de cantine, au début de chaîne, pour préciser aux élèves qu'il ne faut pas gâcher, gaspiller, qu'il faut qu'ils demandent ce qu'ils veulent manger et pas en trop grande quantité, ceux qui sont capables de manger. Ce soir, nous avons un café parents, donc nous accueillons les parents pour discuter un peu de ça, du gâchis alimentaire, comment faire pour faire le moins de déchets possible. Et puis il y a un gros travail aussi à faire auprès de la gestionnaire et du cuisinier, parce que tout part d'eux. Donc le but est de, par exemple, de ne plus avoir de petits pains mais des tranches de pain. Mais nous on ne peut pas le faire si on n'a pas l'accord du cuisinier et de la gestionnaire. Et puis aussi que le cuisinier soit d'accord pour ne pas donner des légumes, par exemple, si les élèves n'en veulent pas. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais pas vraiment. Est-ce que des partenariats avec d'autres collèges seraient envisageables? Alors ça pourrait être éventuellement envisageable, on n'en a pas encore parlé. Il faut voir parce qu'il y a déjà beaucoup de travail à mettre en place ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un échange avec le lycée allemand, le Bodense Gymnasium, avec lequel nous faisons un échange tous les 2 ans, parce qu'eux ont obtenu déjà le label Éco-Collège. Donc on va essayer d'échanger avec eux pour savoir comment ils s'y sont pris, comment est-ce que ça vient maintenant 3 ans après l'obtention du label, où ils en sont, est-ce que ça continue, ainsi de suite. Donc ça va être un partenariat et quelque chose plutôt d'épistolaire pour l'instant. Pensez-vous que l'année prochaine, il soit possible de revoir le club au collège? Oui, le club aura lieu, je pense, dans tous les cas l'an prochain. Nous pensons que ce n'est pas sûr que nous obtenions le label cette année, parce que c'est très difficile à mettre en place. Donc on va essayer de recommencer l'an prochain, toujours sur la gestion des déchets si nous n'avons pas obtenu le label. Et si c'est fait sur la gestion des déchets, travailler un autre point en rapport avec l'écologie, donc soit par exemple économie de l'énergie, économie de l'eau, il y a plein de sujets différents et variés, donc ça aura lieu l'an prochain. D'accord. Merci. Oui. Merci à vous.